Les événements internationaux s'enchaînent à toute vitesse. On commande beaucoup, on réagit vite, mais rien n'est unidimensionnel. Une décision politique n'est jamais prise dans le vide. Elle s'inscrit dans un rapport de force, dans des intérêts internes, dans des contraintes externes, dans une position de pouvoir ou de faiblesse, et souvent dans une nécessité d'adaptation. Moi, je cherche à comprendre ce qui se joue derrière, à donner du sens en fait à ces choix, à ces tensions, à ces enchaînements. Je suis Léa Landman et vous écoutez Zone d'influence. Chaque année, avec le début du Ramadan, les tensions remontent autour du mont du Temple. Cette année, la pression est montée d'un cran. La police israélienne a exigé que le chef du Waqf, c'est l'administration religieuse islamique jordanienne qui gère le site, vienne dans un commissariat pour pouvoir coordonner en fait le Ramadan, en rompant avec des décennies d'usage. Évidemment, il a refusé, parce que venir aux Israéliens signifiait reconnaître une subordination qui violerait le statu quo. Résultat, aucune coordination, 33 employés du Waqf sous ordre d'éloignement et des policiers israéliens qui pénètrent dans l'enceinte pendant la prière du soir. En même temps, 80 000 fidèles pris avec un dispositif sécuritaire israélien massif et 10 000 autorisations accordées à des Palestiniens de Cisjordanie. Un chiffre qui reflète moins une générosité qu'un calcul. Trop restrictif, c'est une provocation. Trop permissif, c'est un risque sécuritaire. Ce bras de fer au cœur de Jérusalem, il dépasse largement les frontières israéliennes. Un incident ici peut faire tomber un gouvernement jordanien, bloquer une normalisation saoudienne, donner à l'Iran une occasion de mobiliser la rue arabe, provoquer une intifada. Donc agiter à Al-Aqsa, c'est brandir une menace d'explosion régionale. Tous les acteurs du Moyen-Orient le savent, et tous l'utilisent. Le mont du Temple est le lieu le plus saint du judaïsme depuis 3000 ans. Là où se dressait le temple de Salomon, dont le mur occidental, le Kotel, le mur des lamentations, est ce qu'il reste après la destruction romaine de l'an 70. Pour l'islam, le dôme du rocher est construit en 691 par le calife Abdel-Malik pour des raisons autant politiques que religieuses, c'est-à-dire affirmer la puissance omeyyade face à ses rivaux. Les noms déjà sont une bataille. Harabait pour les juifs, Haram al-Sharif pour les musulmans, esplanade des mosquées en Occident, une formulation qui décrit le présent et efface l'histoire. 3 noms, 3 revendications. Et depuis 1967, une souveraineté fragmentée entre plusieurs mains, dont l'architecture a été posée en 6 jours. Après la victoire israélienne de la guerre des 6 jours et la conquête de Jérusalem, Moshe Dayan, alors ministre de la Défense, décide que le Waqf jordanien, donc cette autorité religieuse islamique qui administre les lieux saints musulmans de Jérusalem au nom du roi de Jordanie, continuera à gérer l'enceinte civilement. Donc Israël est souverain militairement et les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple. Son calcul, en fait, il était que Israël vient de gagner. Il n'a pas besoin d'un front supplémentaire qui est d'autoriser en fait la prière juive parce que ça mobiliserait l'ensemble du monde islamique et la communauté internationale contre lui. Et le monde islamique et la communauté internationale étaient déjà assez remontés après cette victoire israélienne. Ce calcul a des conséquences que personne n'avait anticipées. Par exemple, la Cour suprême israélienne reconnaîtra des décennies plus tard que cet arrangement viole les droits fondamentaux des non-musulmans. Et le maintient uniquement pour des raisons de sécurité. Donc le lieu le plus saint du judaïsme est ainsi le seul endroit en Israël où un juif ne peut pas légalement prier, non pas par la loi, mais par une pratique administrative maintenue par la peur, la sécurité. En tout cas, ce statu quo devient un pilier du traité de paix israélo-jordanien de 1994 parce qu'il reconnaît formellement le rôle spécial de la Jordanie sur les lieux saints. Et fragiliser le statu quo, c'est désormais fragiliser ce traité de paix et plus généralement la monarchie jordanienne. Mais il y a une autre façon de gagner du terrain sans poser un seul pied sur le mont du Temple. La réécriture du narratif comme rapport de force. Avant même 67, le contrôle du récit sur Jérusalem était déjà une arme politique. Et elle s'utilise toujours, selon la même logique. Celui qui nomme, celui qui raconte, celui qui finance, celui qui fait peur, contrôle. Dans les années 1920, le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, rénove les bâtiments avec des fonds collectés dans tout le monde musulman. Et diffuse le slogan, qui va traverser un siècle, Al-Aqsa est en danger. C'est un cri de ralliement.
Son calcul est d'ancrer la cause palestinienne qui peine face au grand nationalisme arabe dans quelque chose de plus grand, la religion islamique mondiale. Hamas, l'Iran et la Turquie reprendront exactement ce même modèle. Ce modèle a profité d'un silence révélateur. Entre 1948 et 1967, sous contrôle jordanien, les Juifs n'ont aucun accès aux murs, les synagogues de la vieille ville sont détruites, sans protestation internationale, sans résolution de l'ONU. La Jordanie était un allié occidental, stable, et personne n'avait envie de provoquer une crise. La question du contrôle de Jérusalem et des lieux saints n'a intéressé le monde que depuis qu'Israël en est responsable. En 2016, cette logique prend une forme institutionnelle. Une résolution de l'UNESCO désigne l'esplanade des mosquées uniquement par ses noms arabes et mentionne quand même le mur occidental entre guillemets. Et qui a porté cette résolution ? L'Algérie, l'Égypte, le Liban, le Maroc, le Pakistan, la Tunisie. Des États dont l'objectif n'est pas tant la protection du patrimoine que l'effacement d'une présence historique religieuse concurrente. La directrice générale de l'UNESCO elle-même prend ses distances avec la résolution. Elle dit que nier le lien d'une tradition avec ce site, c'est en fait saper l'intégrité du lieu. Mais le précédent est posé. Israël partage la responsabilité, qu'il le veuille ou non. Le Waqf jordanien administre l'intérieur, Israël contrôle les accès. Et c'est Israël qui détermine en fait combien de Palestiniens de Jordanie peuvent entrer pendant le Ramadan. Pour des millions de musulmans, accéder en fait à Al-Aqsa dépend donc d'une décision israélienne. Mais le Waqf lui-même est assiégé de l'intérieur. Depuis Oslo, l'autorité palestinienne ronge la tutelle jordanienne. Les fonctionnaires sont nommés par les Jordaniens, mais répondent aux Palestiniens. En 2003, un accord entre la police israélienne et le Waqf pour rouvrir le site échoue parce que Yasser Arafat refuse. Les représentants jordaniens se plient. La Jordanie gère formellement, mais elle ne décide plus seule. Dans le vide que cette tension crée, le mouvement islamique lié aux frères musulmans et au Hizb ut-Tahrir se sont engouffrés. Le Waqf ne contrôle plus son propre terrain. Et pendant ce temps, le Waqf a lui-même modifié le statu quo qu'il prétend défendre. Les écuries de Salomon transformées en salles de prière, des centaines de camions de terre chargés d'objets archéologiques déversés dans la vallée du Cédron. Tout ça, c'est documenté par le contrôleur d'État israélien. Donc les mêmes acteurs qui dénoncent les atteintes israéliennes ont réalisé les transformations physiques les plus importantes depuis 1967. Et Israël en fait a laissé faire parce qu'arrêter les travaux signifiait une crise avec la Jordanie. L'autorité des antiquités israéliennes a couvert ces violations. Israël donc est souverain militairement, mais ne peut pas vraiment exercer cette souveraineté sans déclencher exactement ce qu'il cherche à éviter. Ce paradoxe n'est pas unique au Waqf. À l'intérieur même d'Israël, le statu quo est contesté depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, une partie de la coalition gouvernementale, Ben Gvir en tête, multiplie les visites sur le mont du Temple comme autant de signaux politiques. L'appareil sécuritaire en Israël s'y oppose, sachant ce que chaque provocation peut déclencher. Donc Israël aussi est fracturé sur sa propre souveraineté. Et pendant ce temps, les puissances extérieures poursuivent leur propre agenda. La bataille pour le mont du Temple dépasse largement le cadre israélo-palestinien, israélo-jordanien, jordano-palestinien. Elle est aussi une bataille islamique pour la légitimité religieuse mondiale. La Jordanie défend sa position depuis 1924, quand Ibn Saoud a chassé les Hachémites de la Mecque, et Jérusalem est devenue leur compensation. Formalisée donc dans le traité de paix avec Israël en 1994. Mais perdre le Waqf serait une menace existentielle pour la Jordanie, qui est aujourd'hui coincée en fait entre deux concurrents qui veulent exactement ce qu'elle a. La Turquie arrive avec l'héritage ottoman. C'est 4 siècles de contrôle sur Jérusalem. Et à travers une de leurs agences gouvernementales, elle finance des restaurations dans la vieille ville et étend progressivement son périmètre d'influence. Des groupes de touristes religieux arrivent chaque semaine, encadrés, selon des sources sécuritaires israéliennes, par ce qui ressemble à des agents de renseignement. Ils arrivent sur le mont du Temple, le vendredi, prient et repartent le samedi. Pour Erdogan, Al-Aqsa sert à se positionner face à l'Arabie Saoudite, à rappeler les droits historiques turcs et à mobiliser en interne.
C'est précisément cette menace turque qui pousse la Jordanie à accepter, éventuellement, pas encore, une présence saoudienne dans le Waqf. Donc ce sera en fait une retraite stratégique déguisée en concession tactique. L'Arabie saoudite contrôle déjà la Mecque et Médine. Donc Jérusalem compléterait un monopole sans précédent sur les 3 sites les plus saints de l'islam. Mais Mohammed Ben Salman ne peut pas normaliser avec Israël sans obtenir quelque chose sur Jérusalem. Et tout ce qu'il obtient fragilise la Jordanie, dont la stabilité est pourtant dans son propre intérêt. Là, on a vraiment un triangle qui est structurellement insoluble. L'Iran joue une partition différente. C'est une puissance chiite, non arabe, qui se pose en champion de la cause sunnite, en concurrence directe avec la Turquie et l'Arabie saoudite. Mais en 2026, et dans d'autres manifestations d'ailleurs, les manifestants iraniens scandent « Ni Gaza, ni Liban, ma vie pour l'Iran ». L'instrumentalisation a des limites internes, même pour la République islamique d'Iran. Hamas, lui, n'attend pas les crises, il les orchestre. On rappelle que le 7 octobre s'appelait « Déluge d'Al-Aqsa ». Al-Aqsa lui permet de se positionner très nettement face à l'autorité palestinienne jugée trop conciliante et de cimenter aussi ses relations avec la Turquie et le Qatar qui le financent. Personne ne contrôle vraiment le mont du Temple. Et c'est précisément pour ça que tout le monde se bat pour y entrer. Quand le mont du Temple s'embrase, c'est rarement spontané. Il y a toujours une raison ou quelqu'un derrière pour faire monter ces tensions. Que ce soit à cause du conflit israélo-palestinien ou parce que Téhéran détourne l'attention ou qu'Ankara cherche à peser. Ce ramadan, la rupture entre la police et le Waqf s'inscrit en fait dans une série de décisions qui grignotent le statu quo par petites touches. Chacune défendable isolément, tout ensemble transformatrice. Donc la vraie question n'est pas de savoir si le statu quo va tenir. C'est de comprendre qu'il tient précisément parce que personne ne contrôle vraiment complètement. Et que le jour où l'un des acteurs pensera avoir enfin gagné, je vous garantis que tous les autres acteurs feront tout pour lui prouver le contraire. C'était Zone d'influence, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine.